Welcome to Easy French with Bibi. Des projets particuliers pour le week-end, Charlie? Oui. Samedi soir, je regarde l'intégrale de Star Wars avec des amis. On a décidé de passer une nuit blanche pour revoir les 6 premiers épisodes de la saga. Quelle que soit ma passion pour Star Wars, je crois que je tomberai quand même de sommeil au bout d'un moment. Mais c'est une bonne idée. Tu les regardes en VO, j'espère. Bien entendu, Catherine. Je préfère les regarder en anglais. Moi aussi. C'est marrant, Catherine, mais je n'aurais jamais cru que tu t'intéresses à la science-fiction. Tu pensais que je ne lisais que des romans à l'eau de rose? Tu as vraiment l'air surpris. Et pourtant, depuis petite, je dévore les romans de Jules Verne. J'aime bien les relire de temps en temps. Jules Verne, c'est un classique. Il est considéré comme le père de la science-fiction. Mais mon auteur de science-fiction préféré, c'est René Barjavel. Attends, ce n'est pas lui qui a écrit Ravage ? Si, mais pour moi, c'est surtout celui qui a écrit La Nuit des temps. Je crois que je l'ai lu au collège. Moi aussi. Et dès que j'ai découvert ce roman, il est vite devenu un de mes livres de chevet. Dès que je l'ai ouvert, je n'ai pas pu le refermer et j'ai passé une nuit blanche pour le terminer. Tu peux me rappeler un peu l'histoire ? Ça ne m'a pas trop marqué, pour être honnête. Eh bien, c'est l'histoire d'une expédition scientifique en Antarctique. Les scientifiques français découvrent un émetteur de signaux enfoui très profond sous la glace. Petit à petit, ils atteignent le signal et réalisent qu'il a été programmé par des humains 900 000 ans plus tôt. Ça me revient un peu. J'aime bien le début, en tout cas. Oui, c'est captivant dès les premières pages. Ensuite, les scientifiques découvrent 2 êtres humains, un homme et une femme, congelés depuis tout ce temps, et qui sont les seuls survivants d'une civilisation disparue. Les scientifiques vont passer des nuits blanches à essayer de les ranimer, puis ils vont, petit à petit, découvrir cette civilisation ancienne. Oui, je me rappelle mieux maintenant. Si je me souviens bien, il y a une magnifique histoire d'amour dans le roman. Tu vois, Charlie, que toi aussi tu es un peu fleur bleue. Effectivement, l'histoire d'amour est bouleversante. À mes yeux, c'est une des plus belles jamais écrites. Et la suite du roman ? Faut que tu le relises, Charlie, je n'en dirai pas plus. Bien joué, Catherine. Je crois que je vais le relire dès ce soir. Salut Julien, as-tu déjà goûté à la véritable cuisine française ? Bien sûr, Sophie. Qui pourrait résister aux délices de la gastronomie française ? Mais dis-moi, qu'est-ce qui te passionne tant dans la cuisine française ? C'est un héritage culinaire incroyable. Chaque région a ses propres spécialités. Par exemple, savais-tu que l'Alsace est célèbre pour sa choucroute garnie ? Oui, et n'oublions pas le cassoulet du Sud-Ouest ou la bouillabaisse de Marseille. Mais ce qui me fascine, c'est comment ces plats sont liés à l'histoire et à la culture de chaque région. Exactement. Par exemple, le bœuf bourguignon est un plat emblématique de la Bourgogne. Il a été popularisé par les vignerons qui utilisaient du vin rouge pour attendrir la viande. C'est fascinant. Et puis, il y a aussi les fromages. La France est le pays du fromage par excellence. On compte plus de 1000 variétés. Oui, et chaque fromage a son histoire. Le roquefort est par exemple fabriqué depuis le Moyen-Âge dans des grottes naturelles. Mais dis-moi, as-tu un plat préféré ? J'adore la quiche lorraine. C'est simple mais tellement savoureux. Et toi, quel est ton plat de prédilection ? Je dirais le coq au vin. C'est un plat réconfortant qui combine parfaitement les saveurs du vin, des champignons et du poulet.
Mais ce que j'aime aussi, c'est la convivialité autour de la table. Ah, la tradition du repas français? C'est un moment de partage et de convivialité. On prend le temps de savourer chaque bouchée et de discuter avec ses convives. Tout à fait. Et n'oublions pas les desserts. La France est aussi connue pour ses pâtisseries. Le croissant, le macaron, la tarte tatin, c'est un véritable festin pour les papys. Oui, et chaque dessert a son histoire. La tarte tatin, par exemple, est née d'une erreur de cuisson. Les sœurs Tatin ont oublié de mettre la pâte avant les pommes, et c'est ainsi qu'est né ce délicieux dessert. C'est incroyable comme chaque plat raconte une histoire. La cuisine française est vraiment un art de vivre. Absolument. Et c'est aussi une richesse culturelle à préserver. Peut-être qu'un jour, tu pourras me préparer un de ces plats traditionnels? Avec plaisir, Julien. Je te ferai un bœuf bourguignon dont tu te souviendras. À bientôt. À bientôt, Sophie. J'ai hâte de goûter à tes talents culinaires. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, mais je réfléchis beaucoup à un sujet pour mon prochain exposé. Je pense aborder les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Qu'en penses-tu? C'est un sujet pertinent et actuel. Les réseaux sociaux ont des impacts significatifs sur notre société. Par où comptes-tu commencer? Je vais d'abord parler des avantages. Par exemple, les réseaux sociaux facilitent la communication et permettent de rester en contact avec des amis et de la famille, même à l'autre bout du monde. C'est vrai, ils permettent aussi de créer des réseaux professionnels et de trouver des opportunités de carrière. LinkedIn, par exemple, est très utile pour ça. Exactement. De plus, ils offrent une plateforme pour partager des informations et des idées. Les mouvements sociaux et les campagnes de sensibilisation peuvent se propager rapidement grâce aux réseaux sociaux. Oui, mais il y a aussi des inconvénients à ne pas négliger. La confidentialité des données est un gros problème. Les utilisateurs partagent souvent des informations personnelles sans se rendre compte des risques. C'est un point crucial. De plus, les réseaux sociaux peuvent être une source de désinformation. Les fake news se propagent très vite et peuvent avoir des conséquences graves. Et n'oublions pas le cyberharcèlement. Beaucoup de jeunes sont victimes de harcèlement en ligne, ce qui peut avoir des répercussions psychologiques importantes. Oui, c'est un véritable fléau. Il faut aussi mentionner la dépendance aux réseaux sociaux. Beaucoup de gens passent des heures sur ces plateformes, ce qui peut nuire à leur productivité et à leur santé mentale. C'est vrai, il est important de trouver un équilibre. Les réseaux sociaux peuvent être bénéfiques si on les utilise de manière responsable et consciente. Tout à fait. Je vais essayer de conclure mon exposé en insistant sur l'importance de l'éducation aux médias et de l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Bonne idée. Si tu as besoin d'aide pour la partie technique, n'hésite pas à me demander. Je peux t'aider à comprendre comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux. Merci, je vais peut-être te prendre au mot. À bientôt. À bientôt. Bonne chance pour ton exposé. C'est fou comme tout semble infini ici. Pas de limite, juste la mer et le ciel qui se rejoignent. Oui, c'est apaisant, mais en même temps, ça me donne un peu le vertige. On est si petit face à tout ça. Tu crois que c'est ça la vraie liberté? Être au milieu de nulle part, sans murs, sans frontières? Peut-être, mais la liberté vient aussi avec un prix. Ici, il n'y a rien ni personne pour te protéger. Si une tempête arrive, c'est juste nous contre la nature. Toujours le réaliste, hein? Moi, ça me fascine. La mer est comme un miroir de l'âme. Parfois calme, parfois en furie, elle te force à faire face à toi-même. Et qu'est-ce que tu vois dans ce miroir, toi? J'y vois du courage et un peu de peur aussi. Mais surtout, l'envie d'aller toujours plus loin. Moi, j'y vois des questions sans réponse. Comme si chaque vague me demandait « Pourquoi es-tu ici? Que cherches-tu » Et quelle est ta réponse? Je ne sais pas encore. Peut-être que je cherche à me perdre ou à me retrouver. Tu sais, parfois, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Et là, on est en plein dedans. Tu as raison. Et tant qu'on est ensemble, ce voyage vaut le coup. Regarde les étoiles. Elles nous guident comme elles ont guidé les marins depuis des siècles. Peut-être qu'elles savent déjà où on va. Ou peut-être qu'elle nous rappelle juste que, comme elle, on fait partie d'un tout bien plus grand. Hé, Sopiane, alors t'es venue te vanter jusqu'au marché après la raclée de dimanche. 3-0, j'arrive toujours pas à y croire.
Haha, Lucas, faut bien que je savoure ma victoire quelque part. Mais t'inquiète, je vais pas te chambrer trop longtemps. Enfin, peut-être juste un peu. T'as vu le but de Marco au milieu de terrain? Un missile, mec! Ouais, j'avoue, ce but-là, il était imparable. Ton Marco, il a des jambes en acier ou quoi? Mais bon, chez nous, c'était pas terrible. Notre défense était du gruyère sérieux. On laissait des boulevards à vos attaquants. Carrément, j'ai vu ça. Votre capitaine y criait tout le temps pour replacer les gars, mais personne n'écoutait. Par contre, votre gardien, il a fait quelques arrêts sympas. Sans lui, ça aurait pu être 5-0. Merci de me le rappeler. Mais ouais, Théo a tout donné, il peut pas tout faire tout seul. Et vous, votre milieu de terrain, c'était du béton. Vous avez coupé toutes nos actions avant même qu'on arrive devant le but. C'était quoi votre tactique? Un 4-3-3 hyper compact? Exactement. Notre coach nous a dit de presser haut et de pas laisser d'espace. Ça a marché, vous étiez perdus. Mais bon, t'as raison, votre Théo, respect. Et ton ailier droit, il a failli nous faire mal 1 ou 2 fois avec ses dribbles. Faut juste qu'il conclue mieux. Ouais, Sam a du talent, mais il manque de précision. On va travailler ça. Parce que crois-moi, la revanche, elle arrive. Prochain match, on va pas vous laisser respirer. Haha, j'attends de voir ça. On sera prêt, t'inquiète. Mais bon, on peut pas gagner tout le temps, hein. Si vous bossez votre défense, ça pourrait être serré. Oh, t'es trop généreux aujourd'hui. Allez, on verra. En attendant, tu prends des pommes pour fêter ta victoire ou quoi? Non, c'est pour ma mère, elle fait une tarte. Mais si tu veux, je t'en offre une pour te consoler de la défaite. Très drôle. Allez, on se revoit bientôt sur le terrain. Et là, c'est moi qui vais rigoler. Ça marche, mec. Prends soin de toi et de ton équipe d'ici là. Toi aussi, champion. À plus. Franchement, Nassim, je ne sais plus par où commencer. Ça fait des semaines que j'envoie des CV, mais je n'ai quasiment aucune réponse. Je comprends, Karim. Le marché de l'emploi peut être très compétitif, mais ne te décourage pas. Peut-être qu'il faudrait revoir ta stratégie. Tu as ciblé quel type de poste exactement? C'est justement ça le problème. Je cherche un peu dans tous les domaines. Administration, vente, logistique. Je postule à tout ce qui me semble accessible. Je vois. Mais tu sais, postuler à tout et n'importe quoi, ce n'est pas toujours efficace. Tu devrais te concentrer sur un domaine qui te plaît vraiment, quelque chose dans lequel tu pourrais t'épanouir sur le long terme. Oui, mais je ne sais même pas ce que je veux vraiment. Je n'ai pas de passion claire, et j'ai peur de perdre encore plus de temps à chercher. Ok. Dans ce cas, je te conseille de faire une liste de tes compétences et de tes intérêts. Par exemple, est-ce que tu préfères travailler avec des chiffres, des gens, ou plutôt sur des projets techniques? J'aime bien travailler avec des gens. Quand j'étais dans mon ancien boulot, j'organisais des réunions et je faisais le lien entre les équipes. Ça me plaisait. Ça, c'est déjà un bon point. Ça veut dire que tu es à l'aise avec la communication et la coordination. Tu pourrais chercher des postes comme assistant de projet, coordinateur, ou même dans les ressources humaines. Tu crois? Mais pour ce genre de poste, il faut sûrement des diplômes spécifiques, non? Pas nécessairement. Si tu mets en avant tes expériences et tes compétences transférables, tu as tes chances. Et puis, rien ne t'empêche de suivre une formation en parallèle pour renforcer ton profil. Il y a plein de cours en ligne gratuits ou peu coûteux. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Et si je veux chercher dans un domaine complètement différent? C'est une bonne idée aussi. Mais dans ce cas, commence par explorer. Par exemple, fais des recherches sur des secteurs qui recrutent beaucoup, comme le digital, l'environnement ou encore la santé. Tu pourrais aussi essayer des petits jobs ou des missions temporaires pour voir ce qui te plaît. Oui, c'est une option, mais je me demande comment je peux rendre mon CV plus attractif, surtout après cette période de chômage. Ne t'inquiète pas pour ça. Dans ton CV, il faut mettre l'accent sur ce que tu sais faire et sur tes réussites passées. Par exemple, si tu as déjà géré une équipe ou résolu un problème complexe, mentionne-le. Et surtout, personnalise ton CV pour chaque offre.
D'accord. Et pour les entretiens, tu as des conseils? Oui, prépare-toi bien. Renseigne-toi sur l'entreprise et le poste avant l'entretien. Pense à répondre aux questions classiques comme Parlez-moi de vous ou Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Et surtout, montre que tu es motivé et prêt à apprendre. Karim. Ça fait beaucoup de choses à penser, mais tu as raison. Je vais m'organiser. Exactement. Et n'hésite pas à me demander de l'aide. Je peux relire ton CV ou faire une simulation d'entretien avec toi. Merci Nassim. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui me soutient. C'est normal, on est amis. Et je suis sûr que tu vas trouver quelque chose. L'important, c'est de ne pas abandonner et de rester actif dans ta recherche. Merci encore. Allez, je me mets au travail dès aujourd'hui. Alors, Yacine, as-tu eu le temps d'analyser les retours des utilisateurs sur notre application? Oui, absolument. Je me suis concentré sur les commentaires liés à la fluidité et à l'ergonomie, et il y a clairement des points d'amélioration. Par exemple, plusieurs utilisateurs trouvent que le processus de connexion est trop complexe. J'imagine que cela concerne principalement le double facteur d'authentification, non? Exactement. Certains trouvent que c'est un obstacle, surtout lorsqu'ils accèdent à l'application depuis un appareil qu'ils n'utilisent pas fréquemment. Je pense qu'on pourrait optimiser l'expérience en autorisant des connexions biométriques comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. C'est une excellente idée. Ce serait non seulement plus pratique, mais cela renforcerait également notre image de marque en termes d'innovation. Sais-tu si notre framework actuel supporte ce type de technologie? Oui, il le supporte. Par contre, il faudra probablement ajouter une bibliothèque supplémentaire pour gérer l'intégration des API spécifiques aux appareils. Mais c'est tout à fait faisable. Très bien. Assure-toi de bien documenter cette partie pour que l'équipe puisse suivre facilement, surtout les juniors. Bien sûr, je vais rédiger un guide détaillé. Et d'ailleurs, en parlant d'amélioration, j'ai aussi remarqué que l'interface utilisateur pourrait être plus intuitive. Par exemple, l'agencement des boutons dans le tableau de bord pourrait être réorganisé pour permettre un accès plus rapide aux fonctionnalités les plus utilisées. Oui, c'est un point qui revient souvent dans les feedbacks. Tu as des suggestions concrètes en tête? Oui, on pourrait déplacer les actions principales, comme créer un projet ou consulter les statistiques en haut de l'écran avec des icônes plus explicites. De cette façon, elles seront immédiatement visibles et accessibles. C'est pertinent. Je te propose de préparer une maquette sur Figma ou un outil similaire, histoire qu'on puisse visualiser les changements avant de les implémenter. D'accord, je m'en charge. Je vais aussi inclure quelques variantes pour qu'on puisse choisir la meilleure version. Parfait. Et tant qu'on y est, as-tu eu des retours concernant les performances globales de l'application? Oui, c'est un autre point critique. Certains utilisateurs se plaignent de lenteur lorsqu'ils chargent des rapports volumineux. Je pense qu'il faudrait optimiser les requêtes côté back-end. Ça, c'est une priorité. Si les performances ne sont pas au rendez-vous, on risque de perdre des utilisateurs. Tu pourras collaborer avec l'équipe back-end sur ce sujet? Bien sûr, je vais organiser une réunion avec eux pour discuter des possibilités. Une piste serait de mettre en place un système de mise en cache pour les rapports qui sont souvent consultés. Excellente idée. Si cela peut réduire les temps de chargement, c'est tout bénéfice. Établissons un planning pour intégrer ces différentes améliorations. D'accord, je vais préparer une liste des tâches et estimer les délais nécessaires pour chaque étape. Merci Yacine. Ton implication est vraiment précieuse sur ce projet. Si tu rencontres le moindre obstacle, n'hésite pas à m'en parler. Merci Sarah. Je vais m'y mettre tout de suite. Bon, on a reçu les specs pour la nouvelle mission. C'est une refonte partielle du module de gestion des utilisateurs. Ah, ok. Ça concerne quoi exactement dans le module? Alors, il faut qu'on ajoute un système de rôle plus flexible. Actuellement, c'est juste admin et utilisateur.
Mais ils veulent en pouvoir gérer des rôles personnalisés, genre manager, éditeur, ou tout ce qu'ils souhaitent. D'accord? Donc on doit créer une structure plus dynamique pour les rôles? Exactement. On devra probablement modifier le modèle de données côté back-end pour permettre ça. Peut-être une table supplémentaire pour les rôles et une relation entre les utilisateurs et ces rôles. Oui, ça fait sens. Tu sais déjà quel framework ou outil on va utiliser pour gérer ça? On reste sur notre stack habituel. Donc, Django pour le back-end et React pour le front-end. On peut utiliser Django pour gérer les relations entre les rôles et les utilisateurs, et côté front-end, on fera une interface où les admins pourront configurer les rôles et leurs permissions. Ah, je vois. Et pour les permissions, on les gère comment? Bonne question. On va probablement ajouter une gestion des permissions directement liée au rôle. Par exemple, chaque rôle aura une liste d'actions autorisées. Ça pourrait être des flags, comme peut créer, peut modifier, peut supprimer. Et cette liste, on la stocke où? Dans la base de données aussi. On peut associer chaque rôle à un ensemble de permissions, et on vérifiera ces permissions dans le back-end avant d'exécuter une action. Ok, ça me paraît clair. Et pour le front-end, tu veux une page dédiée à la gestion des rôles? Oui, exactement. Une page où l'admin peut créer, modifier ou supprimer des rôles et attribuer des permissions à chaque rôle. On utilisera des cases à cocher pour que ce soit plus simple à gérer visuellement. Ça marche? Tu veux qu'on se répartisse les tâches? Oui. Je vais m'occuper de la partie back-end, notamment la création des modèles et des endpoints API. Toi, tu pourrais commencer par la maquette de la page de gestion des rôles dans React. Une fois que j'aurai les endpoints prêts, tu pourras les intégrer. D'accord. Ça me va. Et pour les tests, tu veux qu'on fasse quoi? Tests unitaires sur le back-end et le front-end, comme d'habitude. Et on fera aussi des tests d'intégration pour s'assurer que les rôles et permissions fonctionnent bien ensemble. Ok, parfait. Je vais commencer par créer la maquette et je te ping si j'ai une question. Ça marche. De mon côté, je vais configurer la base de données et commencer à écrire les endpoints. On se fait un point demain matin pour voir où on en est? Oui, ça roule. Merci pour les explications. Avec plaisir. Allez, au boulot. Salut Thomas, comment se passe ta préparation pour l'examen de maths? Ah, ne m'en parle pas. Je stresse énormément. Il me reste tant de chapitres à revoir. Tu devrais établir un planning. Ça m'aide beaucoup à m'organiser. Quel chapitre te pose le plus de problèmes? Les probabilités et les fonctions exponentielles. Je n'arrive pas à comprendre certains concepts. Si tu veux, on peut réviser ensemble. J'ai trouvé des exercices intéressants sur ces sujets. Ce serait génial. Tu es libre demain après-midi? Oui, parfait. On peut se retrouver à la bibliothèque vers 14 heures. N'oublie pas d'apporter tes notes de cours. Super. Je vais aussi préparer une liste de questions. Tu as des conseils pour gérer le stress? Je te conseille de faire des pauses régulières et de dormir suffisamment. Et surtout, commence à réviser tôt pour éviter le bachotage de dernière minute. Tu as raison. Je vais m'y mettre sérieusement dès maintenant. Merci pour ton aide. De rien. On va réussir cet examen, tu verras. Regarde tous ces stands. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par les fruits. Ils ont des pommes qui semblent si juteuses qu'elles pourraient te faire une danse. Une danse des pommes? Je veux voir ça. Et qu'est-ce que tu penses des légumes? Les légumes ici ont l'air si frais qu'ils pourraient faire un marathon. Regarde cette courgette. Elle est en forme. En forme. Tu veux dire qu'elle pourrait battre un record? Peut-être qu'on devrait l'inscrire au JO. Haha. Oui. Avec des carottes comme entraîneur. Elles ont la meilleure vision de la course. Et les tomates? Elles seraient les cheerleaders, éclatantes et pleines d'énergie. Absolument. Mais attention,
Elle pourrait éclater de joie à tout moment. Ce marché est vraiment vivant. Qui aurait cru que les légumes avaient autant de personnalité? C'est ça la magie du marché. On y trouve des trésors et des rires à chaque coin. Bonjour monsieur. Bienvenue à l'Hôtel des Lumières. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, j'ai une réservation au nom de Dupont. Très bien, monsieur Dupont. Un instant, je vais vérifier cela. Elle tape sur son clavier. Oui, je vois ici une réservation pour une chambre double avec vue sur la ville pour 3 nuits. C'est bien cela? Exactement. Parfait. Puis-je voir une pièce d'identité ainsi qu'une carte de crédit pour le dépôt de garantie? Bien sûr, voici ma carte d'identité, et pour la carte bancaire, la voilà. Merci. Elle prend les documents et les scanne rapidement. Tout est en ordre. Voici votre clé magnétique, c'est la chambre 305 au 3e étage. L'ascenseur est juste derrière vous, à gauche. Très bien, merci beaucoup. Ah, une petite question. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Oui, tout à fait. Le petit déjeuner est servi tous les matins dans la salle à manger au rez-de-chaussée, entre 7 heures et 10 heures. Parfait, merci. Et est-ce que vous avez un restaurant pour le dîner? Oui, notre restaurant est ouvert de 18 heures à 22 heures. Si vous le souhaitez, je peux vous réserver une table. Oh, pourquoi pas? Disons pour 19 heures. Très bien. C'est noté. Une dernière chose. Avez-vous besoin d'aide avec vos bagages? Non, merci, j'ai juste une valise. Ça ira. Très bien. Dans ce cas, je vous souhaite un excellent séjour parmi nous, monsieur Dupont. N'hésitez pas à nous appeler depuis votre chambre si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre magasin. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour. Je cherche quelque chose d'utile, mais je ne sais pas exactement quoi. Vous avez des idées? Bien sûr. Nous avons tout ce qu'il vous faut, même des choses dont vous ne saviez pas avoir besoin. Par exemple, regardez cette brosse à dents pour chien. Mais je n'ai pas de chien. Justement, achetez-en une maintenant, et vous n'aurez plus qu'à adopter un chien plus tard. C'est une opportunité incroyable. Non merci. Vous avez autre chose? Absolument. Que diriez-vous de ce parapluie inversé? Quand il pleut, l'eau reste dehors. Et quand il ne pleut pas, vous pouvez l'utiliser comme décoration. Ça a l'air pratique. Mais il ne pleut presque jamais ici. Exactement. C'est pour ça qu'il reste en parfait état pendant des années. Un investissement durable. Je reste sceptique. Et ce robot là-bas, il sert à quoi? Oh, ça, c'est notre best-seller. Un robot qui parle à votre place quand vous êtes fatigué. Sérieux? Absolument. Regardez. Bonjour monsieur, je suis ravi de vous rencontrer. Impressionnant. Et il peut négocier à ma place? Non. Pour ça, il faut acheter la version Pro. Vous savez quoi? Je vais juste prendre cette lampe là-bas. Excellent choix. Mais si vous achetez une deuxième lampe, je vous offre une ampoule gratuite. Une ampoule gratuite? Mais les ampoules sont déjà incluses, non? Exactement. C'est là toute la magie de notre offre spéciale. Bon, d'accord, je prends juste une lampe. Merci. Très bien, monsieur. Mais n'oubliez pas, si vous changez d'avis, notre brosse à dents pour chien vous attend toujours. Je crois que je vais adopter un chat, finalement. Léa, t'es prêt pour notre randonnée ce week-end? J'ai trouvé un super itinéraire dans les Alpes. C'est un sentier qui grimpe jusqu'à un lac magnifique avec une vue à couper le souffle. Oh, ça a l'air génial! C'est difficile le sentier? Parce que, tu sais, je suis motivé, mais mes jambes ne sont pas encore prêtes pour l'Everest. T'inquiète, c'est accessible. Environ 4 heures de marche, avec quelques montées raides, mais rien d'insurmontable. Il faut juste de bonnes chaussures et un peu de courage. T'as vérifié ton sac à dos?
Disons que j'ai mon vieux sac de lycée. Il est un peu déchiré, mais ça devrait tenir. Par contre, j'ai acheté une gourde toute neuve, hyper stylée. Elle garde l'eau fraîche pendant des heures. Une gourde stylée, c'est un bon début. Mais prends aussi une veste imperméable. On ne sait jamais avec la météo en montagne. L'année dernière, j'ai été trempée comme une soupe à cause d'une averse surprise. Super, une soupe ambulante, c'est pas mon objectif. D'accord, je note veste, chaussures et peut-être des barres énergétiques. Tu penses qu'on verra des animaux, genre des marmottes ou des chamois? Oui, c'est possible. Les marmottes, c'est trop mignon. Elles sifflent quand tu t'approches. Mais il faut rester discret, sinon elles se cachent. Et pour les chamois, avec un peu de chance, on en verra sur les crêtes. Trop cool! Bon, et pour le pique-nique, on fait comment? Je peux apporter mon sandwich au fromage, mais si tu veux, je tente une recette plus sophistiquée. Sophistiqué? Toi? Laisse-moi deviner. Un sandwich avec 2 types de fromage? Allez, on partage. Je prends des fruits et du pain. Et toi, tu gères les snacks. Deal? Deal. Par contre, on part à quelle heure? Parce que si c'est à l'aube, je vais avoir besoin de 3 cafés pour survivre. On dit 7 heures, ça va? On prend ma voiture et je passe te chercher. Prépare ton courage et ton réveil, feignasse. Ok, je serai prêt. Cette rando va être mémorable. On se fait une photo au sommet pour frimer sur les réseaux? Évidemment, une photo avec le lac et les montagnes en fond, ça va faire des jaloux. Allez, on finalise les détails vendredi, d'accord? Parfait. À notre aventure en montagne. Waouh, Sam, t'as vu l'ambiance ici? Ce festival, c'est carrément la folie. Il y a des lumières partout, de la musique qui déchire et une odeur de bouffe qui donne trop faim. Grave, je suis déjà à fond. T'entends ce beat? C'est du pur son électro, ça claque. On commence par quoi? Le concert là-bas ou les stands de bouffe? Bonne question. J'ai trop envie d'un tacos bien chargé, mais en même temps, ce groupe sur la grande scène a l'air d'envoyer du lourd. T'en penses quoi? Allez, on se fait un tour rapide pour checker les food trucks, on grignote un truc, et après on va kiffer le concert. Ça te va? Parfait, t'es un chef pour organiser. Regarde, il y a un stand de burgers artisanaux là-bas. Et juste à côté, des crêpes sucrées. Je suis en mode indécise là. T'es toujours comme ça. Moi, je me laisserais bien tenter par un Pokéball. Ça change. Et puis, il faut qu'on goûte un cocktail. Il y a un bar qui fait des mojitos avec des fruits exotiques. Ça a l'air ouf. Ouh, t'as raison, un mojito manque patience, ça me parle. Bon, on fait la queue pour la bouffe et après, on se pose pour mater les artistes. T'as vu, il y a même des graffeurs qui font des fresques en live. C'est trop stylé. Carrément. Ce festival, c'est le mix parfait. Bonne vibe, bonne musique et du street art qui déchire. T'as checké le programme? Il y a un DJ set ce soir, ça va être une dinguerie. Ouais, j'ai vu. Et il y a aussi un coin de chill avec des hamacs pour se poser. On pourrait y aller après le DJ set, histoire de se détendre un peu. Bonne idée. Bon, go pour les tacos, j'ai trop la dalle maintenant. Et on garde de la place pour une gaufre Nutella, hein? Haha, t'es insatiable. Allez, viens, on profite à fond de cette soirée de ouf. Salut Samy. Tu as lu cet article sur l'énergie solaire? Je trouve ça fascinant. On peut produire de l'électricité juste avec le soleil. Oui, c'est incroyable, non? Les panneaux solaires transforment la lumière du soleil en électricité, grâce à l'effet photovoltaïque. Mais dis-moi, tu penses que c'est vraiment efficace? Plutôt oui. Une maison équipée de panneaux solaires peut produire assez d'énergie renouvelable pour couvrir ses besoins quotidiens, surtout dans un pays ensoleillé comme le nôtre. Mais il faut une batterie pour stocker l'énergie. Sinon, la nuit, c'est le blackout. Exact. J'ai entendu parler de batteries lithium-ion, comme celle des Tesla Powerwall. Elles stockent l'énergie excédentaire produite pendant la journée. Mais est-ce que c'est abordable? Pas vraiment, c'est encore un peu cher. Une batterie de 10 kWh coûte plusieurs milliers d'euros. Et puis, il y a des pertes énergétiques lors de la charge et de la décharge, environ 10 à 15%. Donc il faut bien dimensionner l'installation solaire pour compenser ces pertes. Tu sais combien de panneaux il faut pour une maison moyenne? D'après ce que j'ai lu, pour une consommation de 30 kWh par jour, il faut environ 20 à 30 mètres carrés de panneaux, soit une dizaine de panneaux. Mais il faut aussi rester connecté au réseau électrique pour les jours nuageux. C'est clair, l'autonomie totale c'est un rêve. Mais l'idée d'utiliser une énergie propre et de réduire sa facture d'électricité, ça donne envie, non? Tout à fait. En plus, les prix des panneaux solaires baissent et il y a des subventions dans certains pays. On devrait se renseigner pour en installer chez nous. Bonne idée. On pourrait commencer par calculer notre consommation énergétique. Ça te dit de faire un petit projet ensemble? Carrément. On se retrouve demain pour en parler? Deal. Amal, tu penses quoi de l'énergie nucléaire? J'ai vu un documentaire là-dessus et ça produit une énergie incroyable. Oui, c'est vrai que c'est puissant.
Un seul kilogramme d'uranium 235 peut produire des millions de kilowattheures. Mais franchement, ça me fait un peu peur à cause des risques. Tu parles des accidents comme Tchernobyl ou Fukushima? C'est rare, non? Les réacteurs modernes sont beaucoup plus sûrs, avec des systèmes de sécurité renforcés. Peut-être, mais il y a aussi le problème des déchets radioactifs. Ils restent dangereux pendant des milliers d'années. Comment on gère ça? C'est un défi, c'est sûr. On les stocke dans des sites sécurisés, mais ce n'est pas une solution parfaite. Cela dit, l'énergie nucléaire est fiable et produit presque zéro émission de CO2, ce qui est super pour lutter contre le changement climatique. D'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour une maison? Je veux dire directement. Non, pas vraiment. Les centrales nucléaires sont faites pour alimenter des villes entières via le réseau électrique. Il y a des projets de petits réacteurs modulaires, mais c'est encore expérimental. Et c'est trop compliqué pour un usage domestique. Donc pour une maison, on dépend toujours du réseau. Mais si la moitié de l'électricité en France vient du nucléaire, c'est déjà pas mal, non? Exactement. Et avec le nucléaire, on a une énergie stable, contrairement au solaire qui dépend du temps. Mais je me demande si la fusion nucléaire sera bientôt prête. Ça, ce serait une révolution. La fusion, c'est encore de la science-fiction, non? Ça fait des décennies qu'on en parle, mais toujours rien de concret. Pas tout à fait. Il y a des avancées, comme le projet ITER, peut-être dans 20 ou 30 ans. En attendant, le nucléaire classique reste une solution solide. Ouais, je préférerais quand même du solaire chez moi. C'est moins stressant. Chacun son truc. On en rediscute après avoir regardé un autre docu? Ça marche. Salut Thomas. Content de te voir ici au supermarché. Tu fais tes courses pour la semaine aussi? Salut Amina. Oui, exactement. J'ai une liste de courses pour ne rien oublier. Et toi, tu as une idée de ce que tu veux acheter ou tu improvises dans les rayons? J'ai quelques idées en tête, mais je regarde souvent les promotions pour économiser un peu. D'ailleurs, tu as vu les panneaux publicitaires à l'entrée? Il y a une réduction sur les produits laitiers aujourd'hui. On commence par là? Bonne idée. Allons au rayon frais. J'ai besoin de yaourt nature, d'un paquet de beurre demi-sel et d'un litre de lait entier. Et toi, tu prends quelque chose? Oui, je vais prendre une brique de crème fraîche pour une recette de quiche et un fromage à pâte molle, comme du brie. Oh, regarde, ils ont aussi des œufs bio en boîte de 6. Je vais en prendre une, c'est toujours utile. Parfait. Ensuite, direction le rayon fruits et légumes. J'aimerais acheter des pommes golden pour le dessert et des carottes pour une soupe. Tu as vu ces bananes bien mûres? Elles sont parfaites pour un smoothie. Oui, je vais en prendre une botte. Et je vais aussi prendre un chou-fleur et des pommes de terre pour un gratin. Tiens, il y a un poids ici pour vérifier le poids des légumes en vrac. Ça fait 2 kilos, c'est bon pour moi. Super. Passons au rayon boucherie. J'ai besoin d'un filet de poulet pour ce soir. Et peut-être une tranche de jambon pour des sandwichs. Tu prends de la viande ou du poisson? Moi, je vais au rayon poissonnerie juste à côté. Je voudrais un filet de saumon frais pour un dîner sain. Regarde, ils ont des crevettes décortiquées en barquettes. Ça peut être pratique pour une salade. Bonne idée. Après ça, allons chercher des produits secs au rayon épicerie. J'ai besoin d'un paquet de riz basmati, d'une boîte de conserve de tomates pelées et d'un sachet de lentilles vertes. Et toi? Moi, je prends des pâtes complètes et une bouteille d'huile d'olive. Ah, et un pot de miel pour le petit déjeuner. Tu as vu le rayon bio un peu plus loin? Ils ont des produits sans pesticides, mais c'est souvent plus cher. Oui, je vais juste prendre une tablette de chocolat noir bio pour le goût. Maintenant, il me faut des produits d'hygiène au rayon droguerie, un savon liquide pour les mains et un paquet de mouchoirs en papier. Et toi, tu as besoin de quelque chose là-bas? Oui, je vais prendre un shampoing et un dentifrice au fluor. Oh, et un paquet de coton-tige. On passe ensuite au rayon surgelé? J'aimerais des légumes surgelés comme des petits pois pour gagner du temps en cuisine. D'accord. Et moi, je vais prendre une pizza surgelée pour un soir où je n'ai pas envie de cuisiner. Bon, je crois qu'on a presque tout. On va aux caisses? Il y a une file d'attente à la caisse rapide pour moins de 10 articles, mais on a trop de choses. On prend une caisse normale? Oui. Ou alors une caisse automatique si tu veux aller plus vite. Tu scannes toi-même tes produits avec le scanner, tu mets tout dans des sacs réutilisables et tu payes par carte bancaire ou en espèces. Moi, j'ai mon caddie plein, alors je préfère une caisse avec un caissier. D'accord, on fait comme ça. Dis donc, on a bien rempli nos paniers? Tu as vérifié si tu as tout sur ta liste? Moi, j'ai oublié le pain de mie. Je vais vite le chercher au rayon boulangerie. Pas de souci, je t'attends ici. Et après, on prend un café à la cafétéria du supermarché pour se poser un peu avant de rentrer. Ça te va? Parfait, Amina. À tout de suite. Salut Lucas, ça fait plaisir de te voir ici à l'aéroport. T'es prêt pour le grand départ?
Salut Camille. Oui, je suis tellement excité. C'est mon premier vol international, mais je suis un peu stressé par toutes les formalités. Tu peux m'aider à m'orienter dans cet immense terminal? Bien sûr, pas de problème. D'abord, as-tu déjà enregistré tes bagages? Il faut aller au comptoir d'enregistrement de ta compagnie aérienne. C'est là qu'on valide ton billet électronique et qu'on pèse tes valises pour la soute. Oui, j'ai fait l'enregistrement en ligne hier soir pour gagner du temps, mais j'ai une valise à mettre en soute et un petit bagage à main. Est-ce qu'il y a des restrictions sur les liquides ou les objets dans le bagage à main? Exactement. Il y a des règles strictes pour la sécurité. Dans ton bagage à main, les liquides doivent être dans des flacons de moins de 100 ml, placés dans un sac plastique transparent. Pas d'objets tranchants non plus, comme des ciseaux ou un couteau suisse. Tout ça doit aller en soute. Tu as vérifié le poids de ta valise? Il y a souvent une limite, comme 23 kg par bagage. Oui, j'ai pesé ma valise à la maison, elle fait 20 kilos. Par contre, où est-ce que je trouve ma porte d'embarquement? Et c'est quoi cette histoire de contrôle de sécurité? Pas de panique. Regarde le grand tableau d'affichage là-bas. Il indique les numéros de vol, les destinations, l'heure de départ et la porte d'embarquement. Ton vol est affiché comme à l'heure ou retardé? Pour le contrôle de sécurité, c'est une étape obligatoire avant d'accéder à la zone d'embarquement. Tu passes sous un portique de détection, on scanne tes bagages avec un appareil à rayon X et parfois il y a une fouille corporelle si quelque chose semble suspect. D'accord, ça a l'air sérieux. Et mon passeport, je le montre où? J'ai aussi une carte d'identité, mais je crois qu'elle ne suffit pas pour un vol international. Tu as raison, pour un vol international, il faut un passeport valide. Tu le présenteras d'abord au comptoir d'enregistrement si tu ne l'as pas encore fait, puis au contrôle des passeports juste après la sécurité. Là, un agent de la police aux frontières vérifiera ton identité et ton droit d'entrée dans le pays de destination. As-tu aussi ton visa si nécessaire? Oui, j'ai obtenu mon visa il y a 2 semaines. Mais dis-moi, c'est quoi cette zone duty-free dont tout le monde parle? Ah, c'est la zone Hortex. Après le contrôle des passeports, tu accèdes à cet espace commercial où tu peux acheter des parfums, des chocolats, de l'alcool ou des souvenirs sans payer certaines taxes. Les prix sont souvent plus avantageux. Mais attention, on ne traîne pas trop, il faut surveiller l'heure de l'embarquement. Et comment je saurai quand embarquer? Et il y a une annonce ou quelque chose? Oui, il y a des annonces sonores dans tout l'aéroport. Elles sont diffusées en plusieurs langues. On dira quelque chose comme les passagers du vol AF123 à destination de New York sont priés de se diriger vers la porte B12 pour l'embarquement. Tu peux aussi vérifier sur les écrans près de ta porte et n'oublie pas d'avoir ta carte d'embarquement prête à être scannée. Merci beaucoup Camille pour toutes ces explications. Une dernière question, si jamais je rate mon vol, qu'est-ce que je fais? C'est ma plus grande peur. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Si tu rates ton vol à cause d'un retard ou d'une erreur, rends-toi au guichet de la compagnie aérienne ou au service client. Ils pourront te proposer un autre vol, parfois avec un supplément tarifaire, ou te rembourser selon les conditions de ton billet. Mais pour éviter ça, arrive toujours en avance, au moins 2 heures avant un vol national et 3 heures pour un vol international. C'est noté. Bon, je vais vérifier ma porte sur le tableau d'affichage. Tu viens avec moi jusqu'au contrôle de sécurité? Avec plaisir, mais après ça, je dois te laisser car seuls les passagers avec une carte d'embarquement peuvent passer. Bon voyage Lucas, et envoie-moi des nouvelles quand tu atterris. Merci beaucoup Camille. À bientôt et je te raconterai tout sur mon atterrissage et mon aventure. Alors Tom, tu viens en France bientôt? Tu dois être excité? Oui, j'ai hâte. Mais j'avoue que je suis un peu inquiet. J'ai peur de faire des erreurs culturelles. Ne t'inquiète pas, les Français sont gentils. Même si parfois on peut paraître un peu, formel. Ah oui? Comme quoi? Par exemple, il faut toujours dire « bonjour » quand tu entres quelque part, même dans un magasin. Sinon, ça peut sembler impoli. Oh, intéressant. Donc, si je vais acheter du pain, je dois dire « bonjour, une baguette, s'il vous plaît ». Exactement. Et n'oublie pas de dire merci et au revoir en partant. Oui, je vais m'entraîner. Et quoi d'autre? Ah oui, attention à ne pas trop sourire aux inconnus dans la rue. Quoi? Mais pourquoi? En France, si tu souris trop aux gens que tu ne connais pas, ils peuvent trouver ça bizarre. On sourit surtout aux amis ou à la famille, pas à tout le monde. Ah, je vois. C'est très différent chez moi, aux États-Unis. On sourit à tout le monde, même aux chauffeurs de bus. Oui, je sais. Et c'est charmant. Mais en France, on préfère être un peu plus réservé. D'accord, je vais essayer de m'en souvenir. Et pour les repas, on m'a dit que les Français mangent lentement. Oh oui, c'est vrai. Le repas est un moment sacré ici. On prend le temps de discuter, de savourer chaque plat. Donc pas de fast-food en 5 minutes.
Non, malheureux. Surtout si tu es invité chez quelqu'un. C'est très mal vu de manger vite et de partir. Compris. Je vais savourer chaque bouchée. Parfait. Et si tu veux vraiment impressionner, apprends quelques expressions françaises pour les repas. Par exemple? Tu peux dire « c'est délicieux » ou « j'ai l'eau à la bouche ». Ça veut dire que le plat te donne envie. J'ai l'eau à la bouche. C'est bien ça? Oui, très bien. Et si tu es vraiment impressionné, tu peux dire « c'est un régal Oh, je vais utiliser ça. ». Super. Et pour finir, un petit conseil. Si tu es perdu ou si tu as besoin d'aide, dis toujours « excusez-moi, je suis étranger, pouvez-vous m'aider ?» Ah, c'est parfait. Ça montre que je fais un effort, non? Exactement. Les Français apprécient qu'on essaye de parler leur langue, même si on fait des erreurs. Merci Julie. Avec tous ces conseils, je me sens prêt pour la France. Génial. Et n'oublie pas, profite de ton voyage. Ou comme on dit ici, prends ton temps et savoure la vie.